Salut à tous, c'est Julien pour une nouvelle petite critique sur The Meg, ou En eau trouble en français. Il y a 43 ans, en 1975, un petit génie du nom de Steven Spielberg est aux commandes du film Jaws, ou Les Dents de la Mer pour son titre français. C'est ce film qui a totalement bouleversé et relancé tout le système économique d'Hollywood. En effet, Les Dents de la Mer a tellement bien fonctionné que les producteurs ne misent plus que sur le blockbuster d'été, saison jusque-là réservée aux petits nanars que les studios voulaient vite se projeter et faire oublier. Aujourd'hui, l'été est le champ de bataille des gros studios hollywoodiens, jetant leurs gros films comme des gladiateurs dans une cage au lion, espérant faire le plus de recettes possible. Il faut dire que les temps ont bien changé, que le cinéma a évolué, que le divertissement a évolué, que la façon dont les gens consomment a évolué. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter d'un déjà gros T-Rex, d'un vilain raptor ou d'un petit requin blanc. Aujourd'hui, on mise sur l'énorme, le XXL, le toujours plus gros, toujours plus fort, l'Indominus Rex, l'Indoraptor, le mégalodon. Sauf que quand tout est gros, plus rien ne l'est. C'est avec inquiétude que je me suis assis dans la salle Dolby Atmos de mon cinéma. Quelque part, je savais que le film ne serait pas bon, mais quelque part, je voulais qu'il soit décomplexé, que quitte à faire du débile, que le film le fasse bien et à fond, que le spectacle soit jouissif et intelligemment stupide, exercice plus difficile que ce que l'on pourrait croire. Je n'attendais donc pas de réflexion sur la connerie humaine, comme avaient pu le faire Les Dents de la Mer. Anyway, we delivered the bomb. J'attendais juste du bon divertissement. Même si le spectateur se met à réfléchir entre deux effets 3D aveuglants, il doit se dire que c'est quand même bien fait. Mais non, ce n'est pas le cas. The Meg est l'exemple du divertissement XXL qui n'arrive pas à faire frissonner. Parce que faire frissonner est un art difficile. Le frisson est le résultat de l'union du talent et de la maîtrise. The Meg n'a certainement pas de talent, et très peu de maîtrise. En ce qui concerne la mise en scène, Jon Turteltaub fait le strict minimum. Rien d'honteux, certes, mais le réalisateur n'embrasse jamais réellement le potentiel de son concept. On ne sent jamais la menace qu'est ce mégalodon. Je ne serais même pas vraiment capable de vous dire quelle taille fait ce requin. Le film n'arrive jamais à être impressionnant. Et pourtant, il essaie que le mégalodon nous attaque dans les abysses, entre les dizaines d'espèces aquatiques fluorescentes, ou juste à côté d'une plage chinoise bombée de monde. Tout manque de souffle épique, de tension, de montée de tension, de mise en place. Parce que si Steven avait compris quelque chose, c'est que la tension est réussie lorsque la mise en place est bonne. Ici, on nous donne ce que l'on veut tout de suite. La seule séquence qui arrive un minimum à convaincre est celle dans la cage à requins. Plusieurs éléments de décor interagissent entre eux, créent des rebondissements, des enjeux différents. Rien d'extraordinaire non plus, mais c'est peut-être la scène la plus efficace du film, parce que sa mise en place n'a pas manqué de tout nous expliquer. La mise en place, c'est comme la stratégie d'une armée. Sans stratégie, l'armée n'arrive à rien. Une bonne mise en place ne dépend évidemment pas seulement de la réalisation, mais surtout du scénario. Et on peut dire que Dean George Harris, Eric et John Huber, parce que oui, ils sont trois, ne se sont pas foulés. En même temps, il fallait s'y attendre de la part de ceux qui nous ont pondu Lara Croft, Tomb Raider, Le Berceau de la Vie et Battleship. Ah bah c'est simple, rien ne va. Le film veut créer de la dramaturgie avec des personnages qui sont d'un vide abyssal, c'est le cas de le dire. Ce sont tous des archétypes sur pattes et ils ne dépassent ce statut à aucun moment. Des clichés éculés depuis 20 ans. À la limite, s'ils avaient un petit peu plus de personnalité que « Je suis la hackeuse professionnelle et je suis cool »,« Je suis le noir comic relief »,« Je suis la jolie blonde intelligente quand même »,« Je suis la petite fille mignonne et maline » et le fameux « Je suis le héros musclé qui aime pas c'est difficile mais qui au fond a un grand cœur », je l'aurais accepté. Mais non, rien. Ça reste à ce stade. Comment voulez-vous avoir peur pour ces personnages ? Comment voulez-vous avoir de l'empathie lorsque l'un d'entre eux meurt ? Et je ne parle pas de certains passages et de décisions de personnages juste absurdes. Attention, très léger spoiler. Notamment lorsque la femme chinoise se décide d'aller secourir des gens dans les abysses. Elle parle en pleurant à sa fille, comme si elle ne reviendrait pas, ce qui sert à créer de la dramaturgie facile et bien lourdingue, surtout qu'on sait pertinemment qu'elle va survivre. Elle va donc dans les abysses, se fait coincer par un calamar géant, Jason Statham arrive, lui dit de remonter, et c'est ce qu'elle fait. Tout ce passage ne sert donc à rien. C'est mou, ça rajoute de la tension inutile, superflue et superficielle et de la dramaturgie du niveau de Choupi. On atteint déjà le fond dès le début du film, lors du sacrifice d'un des personnages. Je ne vous en dis cependant pas plus, c'est tellement ridicule que ça vaut le coup de le voir.
On crée des conflits inutiles entre plusieurs personnages pour les désamorcer après 10 minutes. On fait de nos personnages des débiles profonds qui ne savent pas s'accrocher à la barre d'un petit bateau. On crée de la tension qui est aussi prenante qu'un épisode de Oui Oui, de la dramaturgie qui sort de nulle part et qui n'a aucun impact, empêchant réellement le film d'être soit sérieux, soit 100% fun et décomplexé. Tout ça noyé dans un bain d'effets numériques souvent moches. Le mégalodon en particulier fait particulièrement faux, un comble pour ce qui est censé être la menace principale du film et qui a son nom dans le titre. Oui. Rien ne fonctionne dans The Meg. Le film ne divertit pas, ne fait pas réfléchir, ne fait pas rire. Il a le cul entre deux chaises et l'absence de gore n'aide vraiment pas. The Meg est édulcoré, sans saveur, facile, lourdingue, mal écrit, mal pensé, basique et extrêmement prévisible. On veut faire plus avec du plus, mais on oublie qu'on peut faire plus avec moins. Et avec un peu de talent et d'imagination, on marque le spectateur. Je voulais réaliser un film qui laisse une trace, pas au box-office, mais dans l'esprit des gens. Steven Spielberg. Et c'est pour cette raison que Spielberg a fait un excellent film. The Meg sera oublié et laissé au fond des abysses. Je lui attribue la note de 5 sur 20. Je souhaite au passage un joyeux anniversaire à la nouille. J'espère que la vidéo vous aura plu, laissez-nous votre avis si vous en avez l'envie, et à la prochaine.